Alors, cette semaine, j'ai le goût de vous parler un petit peu de sécurité routière, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans l'actualité présentement et qu'est-ce qui vous concerne directement. Notre premier point aujourd'hui, les photoradars. Vous savez qu'il y a un projet pilote au Québec depuis environ 18 mois qui a été implanté, 10 dans la région de Montréal, 5 à Québec, et ça s'est terminé en février ici. Et là, présentement, le gouvernement a décidé de prolonger le projet pilote. Donc, pour l'instant, on ne sait pas jusqu'à quand. Le constat pour l'instant aussi, on sait que ça a rapporté autant d'argent que ça en a coûté. Donc, est-ce que c'est rentable? On ne le sait pas. Sachez que sur l'ensemble des photoradars, un seul, celui de Décarie, a rapporté à lui seul la moitié des revenus. Donc, est-ce que c'est vraiment rentable? Posez-vous la question. Est-ce que ça a été installé dans une trappe à tickets? Ça, c'est un autre débat. L'autre chose à savoir, est-ce que les photoradars sont infaillibles? Est-ce que c'est contestable? Est-ce que c'est une machine incroyable? Sachez qu'en Alberta, à Edmonton plus précisément, en janvier dernier, le ministre de la Justice a annulé 100 000 contraventions qui ont été émises par photoradar. Pourquoi? Problème technique. Alors, est-ce que c'est absolument infaillible? Je pense que vous connaissez la réponse maintenant aussi bien que nous. Maintenant, on va jaser un petit peu des grands excès de vitesse. Vous vous rappelez l'année dernière la cause de M. Duguay dans la région de Longueuil, qui contestait la loi sur les grands excès de vitesse, à savoir que le gouvernement, lorsqu'ils ont émis la loi, avait oublié d'abolir l'ancienne. Donc, il y avait un conflit entre les deux lois. M. Duguay a perdu sa cause en première instance devant la Cour municipale. Il l'a porté en appel devant la Cour supérieure et il a été débouté une fois de plus. Présentement, cette cause est en appel devant la Cour d'appel du Québec. Sachez que vous êtes 35 000 dans la province du Québec environ présentement dans la même situation que M. Duguay. Alors, on suit la cause avec intérêt. Et n'oubliez pas que les grands excès de vitesse demeurent 10 ans inscrits à votre dossier de conduite, même si on récupère les points au bout de 2 ans. Alors finalement, je vais vous parler des lecteurs optiques, ces appareils qui lisent les plaques d'immatriculation à partir des autopatrouilles des véhicules de police. Sachez maintenant qu'il y en a des centaines partout au Québec et qu'un seul appareil à lui seul est capable de lire au-delà de 3000 plaques par jour et c'est relié directement aux terminaux de la SAC. Donc, ils peuvent savoir immédiatement s'il y a des gens en infraction. Alors, c'est ce qui suit pour l'actualité de la sécurité routière. Merci, à la prochaine. N'hésitez pas à contacter l'équipe de Québec Ticket. Nous sommes là pour vous aider à contester vos contraventions.